dans ce deuxième épisode de nos aventures à New York. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard. Et ouais, dans ce deuxième épisode, on va se concentrer sur le sud de Manhattan, mais pas que. Et tout commence ici, dans ce quartier, dans le quartier du World Trade Center. Les fameuses deux tours qui ont été détruites dans les attentats du 11 septembre. Et là, tout commence à l'Oculus. C'est une gare, hein, on n'est pas dans un ovni. C'est assez incroyable ce lieu. C'est la nouvelle gare hein, qui a remplacé l'ancienne qui avait été détruite aussi pendant les attentats. Il a fallu plus de 10 ans pour la construire. Elle est en forme d'aile d'oiseau, hein, symbolique de la paix, et il a fallu plus de 4 milliards de dollars pour la construire. Allez, c'est parti, on va faire le musée, on va aller voir le mémorial, et puis plein d'autres surprises. On se retrouve juste à l'emplacement du mémorial du 11 septembre. Là, ce que vous voyez, le bassin qui est derrière moi représente l'emplacement d'une des deux tours jumelles. Notre bassin est un petit peu plus loin. La gare où on était tout à l'heure est juste là. Et la plus haute tour de New York maintenant, c'est celle-ci. On voit Ben le haut, le One World Observatory. Et c'est de là-haut que maintenant on a le plus beau point de vue sur toute la ville de New York. Là, tout autour du bassin, vous voyez des noms qui sont gravés. C'est bien sûr le nom de toutes les victimes du 11 septembre 2001, à 18 ans déjà, des milliers de morts lors de cet attentat. Et ouais, c'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Et il y a un mémorial, un musée qui est juste en dessous. On va aller d'ailleurs le visiter. Et là on sort du musée qui est vraiment très poignant, même si on a vu des dizaines de reportages, ça fait toujours quelque chose de revoir des images, des vidéos de ce terrible attentat. Et là on est donc juste en face du site, on est dans l'enceinte de la chapelle Saint-Paul qui est juste là et qui s'en est sorti vraiment miraculeusement à l'époque. Vous avez sûrement tous des images en tête de cette chapelle, de cette église recouverte de cendres. Elle a traversé les siècles et elle est encore là aujourd'hui. La journée se poursuit à New York, c'est pas fini la journée. Non, et là on va tester l'un des bons plans peut-être le plus connu de New York. On est toujours dans le sud après la visite du mémorial. Et là on va se diriger vers l'île de Staten Island. Et le ferry pour y aller depuis le sud de Manhattan, c'est gratuit. Donc ça c'est un super bon plan et ça permet de passer pas trop loin de la Statue de la Liberté. Allez, on va prendre le ferry. Quand tu sors du ferry, tu as le choix, soit tu le reprends pour revenir vers Manhattan, soit tu te balades dans les outlets pour faire du shopping, il y en a partout, ou alors tu fais quelques centaines de mètres le long de la rivière et tu arrives ici à un mémorial, un autre mémorial dédié aux victimes du 11 septembre, et cette fois-ci pour les victimes qui habitaient Staten Island. Et là on a une vue magnifique sur Manhattan qui est juste en face, et là c'est le coucher de soleil, c'est juste somptueux. Nouvel hôtel testé, le Novotel Times Square. Là, la chambre est super cosy. Ils nous ont mis en plus dans les étages supérieurs. Et là, la vue, elle est juste dingue. On a l'axe là direct sur Times Square. Regardez.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée au sud de Manhattan et à l'île de Staten Island. On espère que tu as pris beaucoup de plaisir à la visionner. Et tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux de Facebook à Instagram en passant par Twitter ou encore ici YouTube où tu peux nous lâcher plein de j'aime et des commentaires. Et pour retrouver tous nos conseils pratiques et nos récits de voyage, c'est bien sûr comme d'habitude sur le blog voyage onedayOneTravel.com. Bon, et puis il nous reste encore plein de quartiers à découvrir, donc d'autres vlogs sont à venir. On se dit donc à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!